Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous revoilà cette fois-ci pour discuter donc du Roi Lich. Et ouais, là on va bien avancer dessus avec un bon gros boost dessus. C'est-à-dire que là on va faire du numéro 15 jusqu'au numéro 20. Et qu'est-ce qu'on va s'attaquer? On va s'attaquer au petit slipper. Et oui, il a des belles fesses d'ailleurs. Oh, joli joli. Je vous laisse du coup. Pardon. A bientôt. Ciao. Mon enfant, c'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Donc, dans le numéro 15, on va reprendre aussi le numéro 14 parce qu'il y a eu une erreur dedans. Donc, les chroniques de Warcraft, Kalimdor, Antique, suite. Donc, voilà un peu l'évolution. L'Empire des Elfes de la Nuit qui était à ce niveau-là. Différentes guerres, trahison, etc. l'histoire. Là, on continue du coup, vu comme c'est de l'autre côté, eh ben, on refait la même chose. Et en gros, cette pièce que l'on a là, c'était la pièce qu'on avait du numéro 14. Et la pièce qui était illustrée dans le numéro 14, c'était celle du numéro 15. Voilà un peu la logique. Et puis après on assemble les deux, boum, on fait l'emboîte, et puis c'est parti. C'est pour ça qu'il faudra que je vois de mon côté les pièces qui me manquent. Parce que là c'est du combien de pièces GM. Ah, je vais peut-être l'avoir celle-là encore, faut que je le trouve. Je la chercherai. Ah oui, pardon, j'étais parti vraiment à autre chose là. Donc on aura ce résultat là final au niveau de la hanche. Exploration d'Azeroth. Lune d'argent, donc voilà la suite. L'île de Keldanas. Et puis je veux un TX. La suite au numéro 16, donc on va retrouver donc la suite de Kalimdor Antique. Donc avec sur Amar les piliers de la création. La chute de Zin Zarazin. Les fardeaux de Shao Oa. Là c'est vraiment ce que moi j'ai connu de mon côté. Donc avec ici le royaume de l'Est. Kalimdor, ouais, ça c'est bien ce que j'ai connu. Ici on avait Norafend. Et puis après la l'île en dessous. L'île vagabonde. La suite de la cuisse, donc on fait un peu l'assemblage de la cuisse dessus. L'exploration donc avec la lune d'argent, la suite. Et appâté d'armure. Contre-fort. Contre-corps de la haute bande. Les forêts de pin argenté. Les années 17, on va retrouver donc la suite encore sur Kalimdor. Les évolutions, le nouveau monde. Et oui. Le royaume des hauts elfes, lequel Alas, le monde à la d'Ilral et l'Argomonde, les sentinelles. Donc là on fait la suite du montage mais de l'autre côté, la guerre des satyres. Voilà la suite du montage, donc c'est pas toujours pareil de l'autre côté. Godard. Bref, appâté d'armure encore une fois. La grande tenue scénarienne. La clairière de Tiristal. Ok. La suite, donc le nouveau monde cette fois-ci. C'est ça qui est sympa. Donc l'exil des autres elfes. Pardon, je fatigue un peu. Donc la suite avec l'épée, la longue veille. Voilà. Le continue le montage dessus, donc ça va être un montage assez rapide, voilà, pour faire la suite de la jambe. La clairière la clairière de, comme ils disent, de
de Tirisfal, la fossoyeuse. Puis voilà, numéro 19. Nouveau monde de suite, donc avec la fondation de Keltales. Donc ça je pense que ça c'est du côté des elfes de la nuit, donc du côté de la horde. Partie postérieure de la cuisse droite. On fait encore la même chose de l'autre côté. Les fossoyeuses. Dans le vent. Le numéro 20, on va se retrouver donc avec le chapitre du monde. Donc l'exode des gnomes. Donc ça c'est du côté des gentils. Les sorts des Darator. Ici, ça c'est le royaume de l'Est. Guerre des trolls, partie 1. Siège de Keltales. Talas. Articulation des jambes. Donc on fait la suite avec la mise en place de la partie supérieure. Et puis voilà. Donc on a la suite aussi au niveau du royaume de l'Est. Du Dortar. Et ici on a la suite avec, on dirait... Ouais, ça je m'en souviens très très bien de ces passages-là là, quand on faisait des raids. Voilà, donc on récupère le numéro 14 qu'on avait fait. Et là il va falloir que je retrouve les pièces du numéro, au pire je récupérerai le numéro 15. Arthas. Donc on va récupérer pour le numéro 14. Alors voilà, c'est ce que j'avais bien compris. Donc notre partie crantée qui est juste ici était bien dans la bonne direction. C'est-à-dire avec les petits picots vers là, parce que les deux picots vont venir devant nous. Donc c'est-à-dire que les pièces crantées, elles vont venir donc vers la partie haute, la plus grande possible. Voilà, c'est ça que je constate. Donc c'est pour ça que ça c'est le bon côté à avoir. Donc là je vais mettre tout petit 10. Et ça que donc maintenant, si je décale, c'est vachement, c'est très raide. Hein. Ça va être sympa ça. C'est très important d'avoir que ce soit très raide, hein, bien sûr. Mais là, c'est bien costaud. Donc c'est bien ça, oui. Donc le plus long tube, toujours vers les trois picots ici. Hein. C'est le plus important. Voilà. J'espère que vous voyez bien depuis le début. Voilà. Donc maintenant on passe réellement au numéro 15. Parce que le numéro 13 nous représentait le mauvais. Le numéro 14 nous représentait le mauvais. Donc, alors, on récupère ces pièces-là et l'autre pièce. On récupère d'abord, on récupère tout, ça sera fait comme ça. Donc on récupère la petite pièce avec le ressort que l'on met ensuite dans la languette juste ici. Donc l'aspect des deux mes plats de chaque côté là va se reposer contre la petite pièce ici. Voilà. Ensuite on continue, on récupère ces pièces là. On la met juste ici. Voilà. Donc là il n'y a pas de sens à avoir. Et ensuite, on récupère donc la grande pièce ici. On la place, alors d'après ce que j'ai compris, voilà, dans ce sens-ci. C'est ça que ça va être pas facile. Voilà, la caisse est enfoncée, ça avance mieux. Donc la partie tuyau vers le bas, la partie crantée vers le bas, vers la partie la plus longue.
Et on fait rebelote la même chose, donc avec... ah ouais, donc ça veut dire que la 14A, bah ouais. Donc ça, c'est l'inverse de ce qu'il m'avait dit. Oh putain. Bon, bref. Ok, bon. Donc cette pièce-là va venir se positionner, pardon, hop, donc dans le sens tout droit, ici, hop, on enclenche. Et on y met une petite vis, donc ça c'est fait. Donc ce qui nous fait un petit... Ah, elle est bien dure, hein. Ah vache, elle est bien dure, hein. Voilà. Une belle pièce de la jambe. On va récupérer du coup les deux morceaux. On va y placer donc sur cette pièce là où il y a ces deux trous là, ici. On va y placer donc notre pièce juste dans cette fente là, donc la partie comme ceci va juste ici. Je l'avais posé tout à l'heure, c'est barré. Voilà, juste ici. Voilà. Et l'autre pièce va venir dans l'autre sens. C'est logique, hein? Logique, logique. Et donc, qui va enfermer tout ensemble. Donc tout cela, hop, se positionne juste ici. On assemble les deux côtés, comme ça, côte à côte. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à visser tout ensemble. Voilà, les deux parties ensemble. Arthas. Ça, c'est une belle pièce en métal. Hein. Je m'attendais pas à avoir une si grosse pièce en métal que ça, mais bon, en même temps, ça paraît logique. Hein. C'est comme tous les vues de la collection, tout en métal pratiquement. Sauf, enfin, tout. Voilà, on met le petit ressort et donc la fente va venir juste du coup, voilà, s'installer juste ici. Donc voilà. Donc là j'ai pu mettre le. Je fais un test. Voilà, ça se déclenche et là. Voilà, c'est nickel. Ça revient bien. Alors. Et ben on continue. On y met du coup notre vis MM dessus. Hop. Voilà, ça c'est fait. Arthas. Voilà. Arthas. Belle pièce en métal. Et cette pièce là, elle va aller hop vers le bas avec les 4 picots donc vers le haut. Et voilà, dans ce sens-ci. Donc la partie loche ici. Et ensuite on y met donc nos vis de chaque côté.
Voilà, ça c'est fait. Et on attaque ensuite le numéro 19. Arthas. Il y en a un qui est le L1, le côté gauche. Il va venir donc de ce côté. Si, voilà. Ça. Ah, un petit coup ici, un petit coup là. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Hein. Bon, et ben c'est ce qui nous termine du coup, c'est le numéro 15 au numéro 20, et aussi le numéro 14 en même temps, qui a été assez rapide. Mais voilà, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer. Oui, pour recevoir une demi-heure pour tout tourner, mais je pense que ça va faire au moins d'une demi-heure en termes de montage. Voilà, donc, eh ben, on va se retrouver pour la conclusion. J'ai envie de faire un essai juste 30 secondes pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va venir juste ici. À moins que je me trompe, mais voilà. Je pense qu'il y a un semblant de vérité là. Eh ben, ça va faire ah ouais, un beau poids. Déjà, ça fait bien lourd. Le pied, il est bien lourd. Eh ben, ça va faire une belle maquette, ça. Bien lourde. Bon. Eh ben voilà, c'est quand même pas mal tout ça. Alors je sais pas trop, qu'est-ce qu'on va peut-être voir la suite ou pas. Est-ce qu'on va faire la suite, la deuxième jambe ou pas derrière? On va attaquer une jambe, une main, un pied? Je sais pas. Je ne sais pas du tout derrière. Mais en tout cas, ça tourne bien. Voilà, clic, clic. Et là, clic, clic. Voilà. En tout cas, j'aime bien. Bon, ben j'espère que cela vous aura plu comme épisode, et moi je vous dis à la prochaine, enfin, pour la conclusion. Donc, eh ben nous voilà du coup à la fin de ces 5 numéros, ce qui nous donne ceci. Donc il s'articule bien de ce sens-là, et aussi de ce sens-là. Il faut juste arriver à rééquilibrer tout après derrière. Voilà. Ah, j'ai récupéré le stick-off, comme il faut. Donc, j'espère que ce double numéro vous aura plu, enfin ces 5 numéros vous auront plu. Donc je vous dis à bientôt les amis, et à plus. Ciao, bisous.